Alors, je vais écrire mon journal. Le 10 janvier 1990. Le plus dur m'avait prévenu mes petits frères. C'est l'indifférence, l'impression d'être transparent. Et quand on a enfin le sentiment d'exister, c'est parce qu'on dérange ou qu'on vient de faire une gaffe. Eh bien, mes petits frères, si seulement c'était vrai. Je ne rêvais que de cela. Moi, l'isolement, l'indifférence et la transparence en me rendant pour la première fois dans cette machine infernale qui s'appelle une polyvalente. Pour l'indifférence, on repassera. J'avais plutôt l'impression d'être un phénomène de foire ou une bête livrée à la curiosité d'acheteurs éventuels. C'est tout juste si cette fille, cette Nancy, ne m'a pas ouvert la bouche de force pour m'examiner les dents. Et le prof qui s'est contenté de blaguer et de vouloir faire copain-copain. S'il imagine que j'ai besoin de sa gentillesse et de son amitié, il se trompe. Je ne veux rien de lui ni des autres. Je sais cette école, je sais cette vie, je sais cette vie. Alors je vais faire un autre journal. Le 16 janvier 1990. Il fait froid. Je sais le froid et la neige. Ici, les rues sont interminables, bordées de maisons inconnues, hostiles. Il n'y a pas de bombardement, non, mais pas de soleil non plus. Ou alors un soleil froid et insensible. Qu'est-ce que je fais dans ce pays? Alors, je vais faire un autre journal. Le 22 janvier 1990. Je reçus une lettre de Béchir, réfugié avec sa famille à Paris. Un encours de cafard pour la bande du lycée. Pour les copains, pour Béchir surtout, mon ami de toujours. Pourquoi faut-il soit si loin? À lui, il me semble que je pourrais tout raconter, mais il faudrait que je l'aie devant moi. Avec son grand sourire et ses oreilles décollées, par écrit, je n'en suis pas capable. Dans la lettre que je lui ai envoyée, je me suis contenté de décrire ma vie ici, le plus méchamment possible. J'ai tout débaillé, le froid, la grisselle, la laideur, la sang qui écorche les oreilles, la bêtise des gens, le manque du respect, le laisser-aller, la vanité et la superficialité, la promiscuité. Ah, un nouveau journée. Le 27 janvier 1990. Rêve de main courant dans la neige. Quand elle s'est retournée en riant, ce n'était plus elle, mais une fille de la classe de français. Une Vietnamienne, ou une Chinoise, ou une Cambodgienne. Quelque chose dans ce goût-là, qui me regardait pas, en dessous avec ses petits yeux hypocrites et son sourire qui a toujours l'air de s'excuser. De quel doigt cette Chinétoque
M'a-t-elle volé mon rêve? De quel doigt a-t-elle pris? Oh! Comment faire taire cette douleur? Le 3 février 1990. Même de loin, Béchir, qui n'a pourtant jamais été reconnu pour son flair et sa subtilité, a compris que ça n'allait pas fort. Dans ma lettre, il a relevé 42 choses que j'hésite ou que je déteste. Il me suggère 1. De varier un peu mon vocabulaire. J'exècre, j'abomine, je maudis. Et 2. De dresser une liste d'au moins 21 choses que j'aime ici. Et pour m'inspirer, il m'énumère 21 choses qu'il aime à Paris. Ça va d'un nom de rue. La rue du pot de fer, au goût des croissants, en passant par les grands principes de pays, liberté, égalité, fraternité, et une petite parisienne qui s'appelle Lolotte. Là, je crois qu'il exagère. Mon vieux Béchir, je vais tenter de faire ça pour toi, mais tu sais, je vivrai ici sans ans. Je suis certain que jamais je ne trouverai 21 choses qui me plaisent dans ce pays maudit. Il me demande aussi avec beaucoup de tact si j'ai appris la mort de la famille Tabarra. Et oui, frère, j'ai appris. Tu veux des détails bien juteux. Merde. Le 6 février 1990. Pas encore répondu à Béchir. Je cherche toujours la première des 21 choses. Par contre, la liste des choses honnie, je varie mon vocabulaire, mais ce pas augmente à vue d'œil. Pour le moment, la plupart ont trait à la polyvalente. Tout est minable dans cette boîte. L'éclairage, la décoration, la bouffe, la cacophonie qui sort de la radio étudiante, et surtout les gens, profs et les élèves confondus. Quant à ce qu'on apprend, c'est une véritable farce. En français, par exemple, on a droit ces jours s'il y a des exposés oraux. Autrement dit, quelqu'un choisit une chanson, la plus insipide possible si je me fascie à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. La fait écouter aux autres puis pendant les premières minutes donne ses feelings sur la chanson. Ben, je pense que en fait, ce qui veut dire c'est que l'amour, c'est la fun, mais que je dois c'est plate. D'après moi, c'est ça qu'il veut dire. Puis je suis ben d'accord avec ça. Passionnément, j'ai échappé à cette corvée en déclarant à Robert, le prof, que je n'écoutais jamais de musique et qu'on n'avait ni radio, ni magnétophone, ni rien de tout ça à la maison. Notre religion nous l'interdit. Et je prétendus. Je ne sais pas s'il m'a cru, mais il n'a pas insisté. Et moi je ricanais intérieurement en racontant ses bobards. Disparu, le jeune homme parfait, celui
qui répugnait à mentir, disparut à jamais, mais il n'y a plus personne pour s'en rendre compte. Le 7 février 1990. Coup de poing aujourd'hui, par deux fois, des mots coups de poing qui se sont frayés à chemin entre les tables de multiplication que je me récite mentalement pour passer le temps et oublier les imbéciles qui annoncent leur exposé oraux en avant. Des mots coups de poing qui m'ont éteint en plein ventre et m'ont fait mal à hurler. Aux branches du génévré. Je n'ai pas rêve, j'ai bien entendu aux branches du génévré. C'est la chinoise qui était devant avec son petit sourire et ses petits yeux, et elle parlait des branches du génévré. Qu'est-ce qu'elle connaît au génévier? Cette idiote, qu'est-ce qu'elle connaît aux branches du génévré et au vent qui pleure dans les branches du génévré, et à la terre rouge que déchirent les racines du génévré. Je me suis retenu. Je ne me suis pas jeté sur elle pour l'obliger à se taire. J'ai encaissé sans rien dire des mots d'une douceur atroce et déchirante. Pleurez, oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez, oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du génévrier. Mais après, il y a eu l'autre fille, celle dont le regard me suit constamment mais qui ne dit jamais un mot. Elle n'a d'ailleurs pas dit un seul mot avant de mettre la magnétophone en marche. Une voix de femme s'est élevée. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Je ne connaissais pas cette chanson, mais tout de suite j'ai su que je ne voulais pas l'entendre, que je ne voulais pas savoir ce qu'il allait venir et que ne pouvait être que terrible. J'avais raison, que c'est venu. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Je te porte en moi comme un poisson blessé. Non! J'étais debout et je venais de hurler. J'ai senti tous les yeux braqués sur moi, mais je me fichais pas mal de leurs regards et de leurs questions. J'avais encore au fond de la gorge une sensation de brûlure. Le magnétophone continuait de tourner et les mots tombaient un à un, inexorablement, comme des gouttes de sang. J'ai pris mes livres et j'ai réussi à sortir de la classe sans tomber. Certaines images sont insoutenables.